L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. La page des sports avec vous, Aneldo. Bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, La 13e journée de la Super League Pro va se dérouler ce week-end. Effectivement, chers amis internautes, bonjour et bienvenue sur Free Sport pour le compte de la première journée de la phase retour de la Super League professionnelle, 13e journée du championnat national. Les matchs au programme: Bani Dansé face à l'AS Cotonou au stade de Banikwara. Les Dragons de l'Ouémé seront face à Dadje Football Club. Dynamo d'Abomey reçoit Aïma Football Club dans son entre à Abomey. Les Requins de l'Atlantique seront les hôtes de Damissa Football Club. Aspac reçoit l'AS Takouné au stade municipal de Tofo. Les Cavaliers de Niki seront les hôtes des doubles champions en titre Coton Football Club. La jeunesse sportive de Poubert reçoit Espoir de Savalou. Pour le compte du dernier match, l'Autopopo sera face à Soubemap Football Club. Romuald Hazoumé, président de la Fédération béninoise de cyclisme, dévoile les particularités du Tour cycliste international du Bénin. À quelques jours du coup de sifflet, À quelques jours du premier coup de pédale du Tour cycliste international du Bénin, le président de la Fédération béninoise du cyclisme et directeur général du Tour, Romuald Hazoumé, entouré de ses partenaires, a organisé hier mardi à la salle de conférence du stade général Mathieu Kérékou de Cotonou une conférence de presse pour préciser les objectifs et parler entre autres des innovations et particularités de cette 19e édition du Tour cycliste international du Bénin. Entre autres, 15 équipes africaines sont attendues, notamment des équipes composées d'autres délégations, un peloton de 90 coureurs, 646,470 km pour 5 étapes avec le Grand Prix de Cotonou. Voilà en résumé comment se présente le 19e Tour cycliste international du Bénin, dont le premier coup de pédale sera donné le 30 avril 2024 à Boukoumbe pour un parcours de 125 km suivant l'itinéraire Boukoumbe-Djougou. Le président de la Fédération béninoise de cyclisme a laissé entendre que le Bénin sera présent avec 2 pays dans la compétition. Il précise ainsi que les guépards béninois cyclistes travaillent avec un collège de techniciens. Il a fait savoir que l'objectif assigné aux coureurs béninois cette année, c'est de rester dans le peloton parce qu'il y en a des meilleurs dans ce peloton notamment qui sont en compétition, notamment les Marocains et les Algériens. Un autre objectif, selon le premier responsable du cycliste béninois, c'est de faire mieux que l'année passée. Nous n'espérons pas arracher la victoire, a-t-il lâché. Précisons que l'Algérie, le Maroc, l'île Maurice, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Mali, la Sierra Leone, la France, l'Allemagne, les États-Unis, le Nigeria, le Togo,
sont les 14 pays qui seront présents dans la dite 19e édition du Tour cycliste international du Bénin. L'innovation majeure de cette 19e édition du Tour cycliste, selon le président Romuald Razoumen, est que la dernière étape, les 10 km de la dernière étape sera retransmis en direct par la télévision nationale, ainsi que les 10 km du Tour cycliste du Grand Prix de la ville de Cotonou, qui sera également retransmis en direct par la télévision nationale. L'Inter Milan est le nouveau champion d'Italie. L'Inter Milan affrontait son voisin, l'AC Milan, le lundi soir à l'occasion de la 33e journée de la Serie A. Ce derby de la Madonia avait une saveur particulière puisqu'une victoire devrait permettre aux Nerazzurri d'être sacrés champions d'Italie. Une occasion qu'ils n'ont pas manqué en dominant l'AC Milan sur le score de 2-1. L'Inter Milan a remporté ainsi son 20e titre de champion d'Italie. Un sacre impressionnant puisque la Serie A est encore à sa 33e journée. Mais c'était prévisible, les hommes de Simone Inzaghi ont survolé le championnat italien cette saison. Avec 86 points au compteur, l'Inter compte notamment 17 points d'avance sur son dauphin, son adversaire du jour, l'AC Milan. Un écart qui montre à quel point les Nerazzurri ont été très solides cette saison. En 33 matchs, l'Inter n'a encaissé que 18 buts et a marqué 79 pour un bilan de 27 victoires, 5 matchs nuls et une seule défaite. Merci à vous, Anaël Dou, pour cette présentation de l'actualité sportive. On se retrouve tout à l'heure pour le panel de discussion. Merci une fois encore à vous, Nasrine Fatoumi, à tout à l'heure également pour le panel de discussion. À présent, chers amis internautes, je vais installer les chroniqueurs des rubriques définition du jour et trucs et astuces.